高1の終わりに松本市へ引っ越すと言われた。母さんはいつも俺に相談もなく勝手に決める。だからサッカーももうやらない。俺なんか死んだ方がいいって毎日考えてる。Bon, vous êtes encore là? Je sais, j'ai eu une grosse inactivité, mais voilà, c'est rien, c'est la terminale, hein. Mais comme dirait Potatoes... Il est de retour. Il y a de plus en plus de monde qui lit des webtoons en ce moment, et je trouve ça génial. Mais qui dit plus de lecteurs, dit forcément plus d'artistes qui se lancent dans ce domaine, et donc plus de webtoons. Et c'est précisément de ces nouveaux webtoons qui sont en train d'émerger que nous allons parler aujourd'hui, car ils sont à la fois originaux et incroyables. J'ai choisi des webtoons nouveaux, mais avec quand même relativement assez de chapitres pour vous occuper. Ce sont des webtoons qui, de par leur genre, n'ont pas grand chose en commun, si ce n'est le fait qu'ils sont géniaux. Je trouve le fait de vous présenter 3 webtoons complètement différents une très bonne idée pour plaire à tous les goûts. Killstagram. Alors ce webtoon, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi personnellement, car il dévie beaucoup des codes du webtoon, c'est nouveau, c'est tout frais, et là aussi ça a beaucoup de potentiel. On va suivre l'héroïne, et oui c'est bien la première fois où je vous présente un webtoon avec une héroïne, et ça mange pas de pain. Donc notre protagoniste Remido est une instagrammeuse réputée et suivie par de nombreux fans pour sa beauté et sa paire de tchouch. Ouah putain, gros nibar. Elle est cependant complètement accro aux réseaux sociaux, elle se sent obligée de poster tout le temps ce qu'elle fait, où elle est, dans quel restaurant elle mange, etc. À un tel point que son humeur dépend de ses likes et qu'elle prête de moins en moins d'attention à ses amis. On a une vraie volonté dans ce webtoon de dénoncer, beaucoup de gens qui lisent des webtoons sont des jeunes et ils comprennent très bien où l'auteur veut en venir. D'autant plus que les webtoons, vous l'avez dans le mille, se lisent sur téléphone. Mais en tout cas, si je puis dire, le karma va très vite rattraper Remido, qui ne verra certainement plus jamais les réseaux sociaux de la même manière, lorsqu'elle apprendra le meurtre de son ami par un stalker qui tue des influenceuses. Elle se retrouvera à son tour la cible de ce stalker et sera impuissante et terrifiée face à la possibilité de mourir. On vivra avec elle chaque moment comme si c'était le dernier. Le suspense de savoir si elle va se faire tuer, comment va-t-elle s'enfuir, car oui, si vous attendiez à un webtoon de romance ou quoi au début, c'est en réalité un bon gros webtoon d'horreur, hein. Remido devra mettre en place des stratagèmes pour espérer ne pas se faire tracer par le stalker et sera bien obligée de ne plus publier constamment où elle se trouve sur Instagram. Au final, publier tout le temps où elle est et ce qu'elle fait donne le message « Je suis là » à tous les éventuels stalkers mal intentionnés, et c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on poste en story ou autre. Mais à partir d'une certaine audience, il faut prendre des pincettes et savoir mettre une barrière entre la vie privée et les réseaux. Et c'est exactement ce que ce webtoon illustre, en essayant mine de rien de véhiculer un message préventif. Je ne m'imaginais pas que... que ma vie serait à la portée d'un tueur en série. En tant qu'influenceur, nous sommes exposés en permanence. The Boxer. Il fallait que je vous parle tôt ou tard de ce webtoon absolument insane, mec. Surtout qu'il illustre très bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à la nouvelle génération de webtoon, qui s'inspire un peu de manga également, puisque The Boxer, vous vous en douterez au titre, est un webtoon de sport, et plus précisément de boxe. Mais attention, je le dis au cas où, mais vous pourrez très certainement kiffer ce webtoon même si vous n'aimez pas la boxe, car l'histoire tourne aussi beaucoup autour de 3 éléments centraux qui sont nos 3 protagonistes, par rapport à leurs backgrounds, les mystères qui les entourent et leurs raisons de se battre, l'un étant la sauvagerie à la Bakugo mais doté d'un réel don pour la boxe, l'autre plutôt réservé en mode Dark Sasuke qui cache ses capacités mais qui sont d'un tout autre niveau, et enfin un autre qui va s'entraîner sans relâche pour devenir plus fort. On a vraiment 3 points de vue différents qui vont évoluer tous les 3 au fil du webtoon, mais on a aussi vite une ambiance un peu furieux dans les scènes où on voit les protagonistes au lycée, etc. et ça rajoute un plus, je trouve. Le potentiel de ce webtoon est démentiel et dans l'intensité des combats on est vraiment pris au jeu, je vous le recommande chaudement. Made written for middle years. Bon moi et l'anglais, voilà, entre nous, bref. Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Alors ce webtoon est assez classique dans ce que l'on a l'habitude de voir, c'est une histoire de réincarnation d'un mage surpuissant, mais cette fois-ci plus de 4000 ans plus tard. Notre héros sera réincarné dans le corps d'un jeune homme faible et harcelé voulant se suicider. Une fois dans le corps de Flay, le mage vieux de 4000 ans, Lucas Stroman, vengera Flay de ses agresseurs et se fera très vite respecter de toute son école avec sa nouvelle force. Il deviendra donc complètement overpowered en comparaison aux autres élèves et se fera respecter par la force. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il remarquera que même 4000 ans plus tard, les gens parlent encore de lui et de sa légende.
légende. Mais cela le rend triste d'un côté car personne n'a réussi à atteindre sa puissance en 4000 ans. Du moins c'est ce qu'il croit, car quelque chose paraît louche dans ce monde et un mystère plane autour des agissements d'un demi-dieu. Dans ce webtoon on a du gros fight badass comme on aime, avec un suspense incroyable, hein, vous allez enchaîner les chapitres, mais aussi beaucoup d'humour et de gags venant décomplexer le tout, et ça rend l'apogée du webtoon dans tout ce qu'il y a de plus classique, mais bordel qu'est-ce que c'est plaisant à lire. Bref voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai été inactif, mais voilà, j'essaye de reprendre à mon rythme. C'est pas facile car je passe le bac cette année, donc j'espère pouvoir continuer à rester productif. En attendant, je vous remercie d'être encore là pour regarder mes vidéos et j'espère que vous serez toujours là. Bref, moi sur ce, je vous dis à la prochaine.